Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la leçon de géographie qui s'intéresse au tourisme dans le monde. Donc on avait vu la fois précédente que le nombre de touristes depuis 1960 a très fortement augmenté, a même explosé. On parle d'explosion touristique mondiale, puisque entre 1960 et aujourd'hui et 2019, le nombre de touristes a environ été multiplié par 30, et ce de manière constante. Donc voilà, cela s'explique entre autres par l'enrichissement global de la population dans le monde, mais aussi par la baisse des surtout principalement transport aérien, qui est un des moyens, des moyens de transport le plus utilisés par les touristes pour pouvoir se déplacer dans le monde entier. On avait ensuite fait réaliser une carte sur laquelle vous avez demandé un petit travail pour pouvoir la comprendre. Et donc, grâce à cette carte, on avait pu identifier les pays de départ des touristes, les pays d'accueil des touristes, et aussi les différents échanges qu'il pouvait y avoir entre les différents pays qui peuvent accueillir des touristes. Où vont les touristes, d'où partent-ils? Bon, voilà ce qu'on avait pu identifier. Donc aujourd'hui, on va continuer cette deuxième partie de notre leçon sur la géographie du tourisme, à la fois en analysant cette carte, en essayant de comprendre plus précisément comment s'organise le tourisme dans le monde. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre cahier, votre trousse, vos crayons de couleur comme d'habitude, votre stylo rouge, votre règle et puis d'une feuille sur laquelle vous allez pouvoir essayer de répondre aux différentes questions que je vais vous poser en mettant la vidéo sur pause comme vous en avez l'habitude. Donc tout d'abord, première question, ma première question va concerner cette carte d'une manière globale, d'une manière générale, selon vous, où pratique-t-on une activité touristique dans le monde, de manière globale, j'ai bien dit, où? C'est-à-dire que vous essayez de m'identifier de manière générale des lieux où on pratique le tourisme. Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Alors peut-être que vous avez été tenté de me donner des pays que vous voyez écrits, like États-Unis, Mexique, Pérou, Chili, France, Espagne. Vous avez raison. Et là, finalement, vous me donnez des réponses trop précises, vous me donnez des noms de pays dans lesquels on pratique du tourisme. Mais de manière générale, en fait, le tourisme, vous le voyez, on le pratique en Amérique, on le pratique en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, en Océanie. Bon, certes, il n'y a pas la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande reçoit quelques touristes. En fait, le seul continent de la planète où on ne pratique pas d'activité touristique, c'est l'Antarctique. Vous vous doutez bien, je pense, pourquoi, au vu des conditions climatiques. Mais même dans l'océan glacial arctique, il y a une activité touristique. Eh bien, en fait, cette activité touristique, vous comprenez que c'est une activité qui concerne tous les continents de la planète. Et c'est pour cela que le tourisme, c'est ce qu'on appelle une activité qui est mondialisée, c'est-à-dire qui concerne le monde entier. Alors, bien entendu, tous les pays ne vont pas accueillir des touristes, mais tous les continents sont concernés par cette activité touristique. C'est pour ça qu'on parle d'une activité qui concerne le monde entier, qui se passe dans le monde entier. Elle est mondialisée. Donc c'est ce qu'on va pouvoir noter à la suite de notre leçon. Je vous rappelle qu'on avait fait une première étiquette qu'on n'avait pas terminée, qu'on terminera aujourd'hui, puis deux étiquettes, et il nous en restait encore ici à faire. Alors je vous avais dit qu'on en faisait une puis deux, je me suis trompé, c'est une puis trois. Donc on y va, on va pouvoir noter donc que le tourisme est une activité mondialisée. Alors, vous pouvez préciser, voir la carte, puisqu'on est en train de parler de cette carte qu'on pourra coller quand on se reverra, et que ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, ils la feront quand on se reverra parce que je leur donnerai la photocopie. Donc le tourisme est une activité mondialisée, c'est-à-dire que c'est une activité possible, depuis tous les continents, et sur tous les continents. Donc voilà pour la première étiquette que l'on fait aujourd'hui. Donc vous pouvez me souligner, le tourisme est une activité mondialisée. Vraiment ce terme de mondialisé, on en reparlera encore une prochaine fois avec la mondialisation. Voilà, c'est vraiment la notion importante d'aujourd'hui qu'on va essayer de travailler. Donc c'est une activité, c'est certes mondialisée, on le voit bien sur la carte que vous avez faite, qu'on a faite ensemble. Mais vous allez voir, on va nuancer le fait qu'elle soit mondialisée. C'est pour ça que je ne termine pas par un point, mais vous ajoutez mais
petits points qui vont permettre de faire le lien avec les 3 dernières étiquettes qu'on va faire juste après. Donc effectivement, c'est une activité qui est mondialisée. Donc, continuons un petit peu l'analyse de tout ça. Donc certes, c'est une activité mondialisée, le tourisme, mais vous allez voir qu'en comparant cette carte du tourisme avec une autre carte que je vais vous afficher tout de suite, on va pouvoir nuancer ce caractère de mondialisé. Donc vous avez ici à gauche votre carte sur le tourisme, puis à droite une autre carte qui représente encore la planète, et une carte de ce qu'on appelle le niveau de développement des pays dans le monde. Alors normalement ça doit vous rappeler quelque chose, puisque c'est quelque chose que vous avez vu en 5e. Vous savez qu'on peut classer les pays dans le monde de plein de façons différentes, et l'un des moyens de les classer, c'est en utilisant l'IDH, l'indice ou l'indicateur, l'indice de développement humain. Donc l'IDH, c'est un chiffre compris entre 0 et 1, qui permet en fait de classer les pays en fonction de leur développement. Plus le pays va avoir un IDH élevé, plus les habitants du pays auront de très bonnes conditions de vie. Pour faire simple, souvent on résume de cette manière-là, plus l'IDH est élevé, plus le pays est riche. Plus l'IDH est faible, plus le pays est pauvre. Plus les habitants du pays ont des difficultés à mener une vie digne et correcte. Donc vous voyez que sur ce planisphère, on a colorié les pays en fonction de leur IDH. Les pays en bleu turquoise sont les pays à IDH très élevé, donc des pays où la population vit dans de très bonnes conditions, jusqu'à rouge, où les pays dans lesquels l'IDH est faible et donc où la population a des difficultés pour vivre dans des conditions dignes et correctes. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de comparer ces deux cartes. Alors pas de comparer l'intégralité des pays coloriés sur la carte du tourisme, mais de vous intéresser aux principaux territoires d'accueil, qui envoient des touristes, qui émettent des touristes. C'est ce qu'on avait entouré avec le rond rouge. Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Asie de l'Est, Japon et Chine. Donc observez bien ces 3 territoires et essayez de trouver le point commun qu'ont ces 3 territoires en vous aidant de la carte qui est juste en face. Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Donc j'espère que vous avez trouvé la réponse à cette question. Ce qu'il fallait faire, c'est essayer de remettre les 3 cercles qu'on avait fait sur la carte du tourisme sur cette carte-là. Et vous auriez remarqué que en fait, les 3 territoires qui sont les territoires qui émettent le plus de touristes font partie des pays les plus riches de la planète. D'accord ? Alors, hormis pour la Chine, vous allez me dire, puisque l'IDH de la Chine est élevé, mais la Chine, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle en géographie un pays émergent, c'est-à-dire un pays qui, de par sa croissance et de par son évolution, est en train de rattraper les pays les plus riches de la planète. Voire même, on a dépassé certains, selon certains critères, tout dépend des critères qu'on va utiliser pour classer les pays. Quoi qu'il en soit, vous remarquez bien que tous les pays qui vont être des pays d'émission, qui vont envoyer des touristes, les principaux pays pourvoyeurs de touristes, ce sont des pays où l'IDH est très élevé. Donc ce sont des pays riches. Et vous voyez qu'il y a un autre point commun. À chaque fois, les pays qui émettent le plus de touristes, ce sont aussi des pays qui vont recevoir beaucoup. Puisque dans les territoires qu'on a entourés en rouge sur notre planisphère, à la fois les pays sont coloriés en vert, c'est-à-dire ce sont les principales destinations touristiques du monde. Donc en fait, les pays riches, eh bien, ce sont les pays qui profitent le plus du tourisme. Ce sont à la fois les pays d'où partent le plus de touristes dans le monde, et c'est aussi les pays les territoires où les touristes vont prioritairement aller. À la fois, ce sont les plus importants pays de départ et les plus importants pays d'accueil des touristes. Donc vous voyez, certes, le tourisme est mondialisé, mais il se concentre en fait dans certains territoires. Et c'est ce qu'on va pouvoir noter dans la suite de notre leçon. On va pouvoir noter que le tourisme se concentre majoritairement dans certains territoires qui sont les territoires les plus développés de la planète. 2 points, on peut donner l'exemple. Alors, on va donner l'exemple des villes et l'exemple des territoires. C'est le cas de l'Europe de l'Ouest,
de l'Amérique du Nord, de l'Asie de l'Est, avec la Chine et le Japon, et certains pays émergents, je pense entre autres à la Russie par exemple. Entre parenthèses. Donc on va pouvoir noter, donc on va pouvoir souligner pardon, que le tourisme se concentre majoritairement dans les territoires qui sont les territoires les plus développés de la planète, les territoires les plus riches. Premier point que je voulais qu'on évoque ensemble. Alors, on continue. Deuxième chose que je veux que nous voyions ensemble, on va effectivement s'intéresser toujours à cette géographie du tourisme. Et donc, j'espère que vous avez bien compris qu'elle concerne le monde entier, qu'elle se concentre toutefois dans certains territoires où cette activité est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et vous allez voir qu'on va nuancer encore un petit peu cette affirmation à partir de ce document que je vais vous lire. L'Asie reste la principale destination des touristes chinois à l'étranger. Le chiffre fait tourner la tête des tours opérateurs du monde entier. Selon l'administration nationale du tourisme à Pékin, le pays a comptabilisé plus de 100 millions de voyageurs hors de Chine continentale l'an passé. Un nouveau record historique. Cependant, ils ne vont pas forcément loin, puisque la destination principale reste l'Asie. 100 millions de touristes chinois, et moi auraient pu chanter Jacques Dutronc. Tous les pays rêvent de les accueillir, ces millions de voyageurs venus de Chine continentale, à commencer par l'Europe en crise, qui multiplie les efforts en matière d'attribution de visas. Mais pour l'instant, c'est principalement en Asie que s'effectuent ces déplacements. Cette année encore, 70% des touristes chinois ont ainsi passé leurs vacances presque à la maison, dans les zones administratives spéciales de Hong Kong et Macao, ainsi qu'à Taïwan. L'importance des déplacements interrégionaux en Asie. Ce record historique de sortie est à replacer dans un contexte mondial et régional. L'Asie-Pacifique représente un quart des arrivées de touristes internationaux dans le monde, et la Chine joue ici un rôle très important, explique Michel Julien, coordinateur des tendances du marché au sein de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Le gros des voyageurs chinois se déplacent dans la même région. L'Asie-Pacifique représente 90% de ces 100 millions de voyages, avec principalement des déplacements intra-régionaux vers Hong Kong et Macao. Un nombre croissant de touristes chinois va plus loin, et notamment en Europe. Mais il s'agit seulement de 3 millions de ces 100 millions de départs, soit une part de marché de 4%. Ensuite, vous avez les Amériques et l'Afrique. Le regard sur les touristes chinois a changé. Ce choix de l'Asie s'explique encore par la proximité, mais aussi par le besoin d'être rassurés. De nombreux touristes chinois ont récemment voyagé pour la première fois à l'étranger, confirme ainsi Wang Yangyong, directeur du Centre de recherche pour la planification et le développement du tourisme de l'université de Jiantong de Pékin, cité par le quotidien du peuple. Ils doivent considérer le coût et la durée du voyage, la langue et les différences culturelles. Se rendre vers une destination plus proche peut être le meilleur choix pour commencer. Donc on voyait que ce texte écrit en 2014 par Stéphane Lagarde, nous traite des touristes chinois et nous explique où vont les touristes chinois. Et donc ma première question est celle-ci, où se rendent majoritairement, prioritairement, les touristes chinois, du moins où se rendaient-ils en 2014, et c'est toujours valable aujourd'hui en 2019 et en 2020, où majoritairement se rendent les touristes chinois. Mettez la vidéo sur pause, essayez de répondre à cette question, et on se retrouve tout de suite après. Donc on trouvait la réponse à cette question à plusieurs endroits. Vous voyez dans le titre, l'Asie reste la principale destination des touristes chinois à l'étranger. Vous voyez aussi au milieu du texte, le gros des voyageurs chinois se déplacent dans la même région. L'Asie-Pacifique représente 90% de ces 100 millions de voyages, avec principalement des déplacements intra-régionaux vers Hong Kong et Macao. Donc là, vous comprenez, j'espère que en fait, les touristes chinois, les 100 millions en 2014 de touristes chinois qui sont partis à l'étranger, en fait, sont restés dans le même continent. La Chine fait partie de l'Asie et les Chinois vont à 90% partir pratiquer du tourisme quand ils vont à l'étranger, majoritairement en Asie. Ils vont aller dans les pays proches de la Chine. Donc un certain nombre, 10% vont aller plus loin, vont changer de continent, mais la grosse majorité, 90%, reste en Asie. La deuxième question que je vais vous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi, en fait, la majorité des touristes chinois vont rester en Asie ?
Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Donc vous avez la réponse à la fin du texte, en fait, c'est ce directeur du centre de recherche de l'université à Pékin qui nous l'apporte, en fait. Il y a plusieurs raisons qui va expliquer ça. La première, c'est que, en fait, l'activité touristique en 2014, c'est encore quelque chose de nouveau en Chine. Alors, ça concerne 100 millions de personnes, mais c'est en plein essor, en plein développement. Il y en a beaucoup sur ces 100 millions qui partent pour la première fois. Et puisqu'ils partent pour la première fois, c'est dit dans un paragraphe, hein, ils ont besoin d'être rassurés. Donc effectivement, pour se rassurer, on ne va peut-être pas partir trop loin, à l'étranger certes, mais peut-être pas trop loin. Et puis il y a d'autres explications à ce tourisme qu'on pourrait qualifier de proximité. Autre explication, c'est le coût. Ben oui, si vous partez pas trop loin, les billets de transport, les billets d'avion vont être moins chers, donc ça va avoir aussi une importance, c'est un élément à prendre en compte aussi dans votre choix de destination touristique. Aussi, si vous partez pas trop loin, la durée pourra être peut-être allongée. Si c'est moins cher, vous allez peut-être pouvoir rester plus longtemps. La durée du voyage, du transport va être moins longue aussi, donc vous allez peut-être pouvoir aussi rester plus longtemps, ça va être un des critères. Et on précise, le chercheur précise aussi que la langue et les différences culturelles, quand elles sont très éloignées des touristes chinois, peuvent être des freins en fait pour pratiquer une activité touristique. C'est pour cela que la majorité des Chinois vont encore pratiquer une activité touristique dans leur, ce qu'on appelait dans leur aire géographique régionale, c'est-à-dire dans leur continent. Mais alors, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas une spécificité chinoise. Hein. Tous les continents et tous les pays sont concernés. La majorité des touristes européens vont rester en Europe. La majorité des touristes américains vont rester dans le continent américain. Et on peut même s'intéresser, si on change d'échelle géographique à une plus grande échelle, on peut même s'intéresser à un pays. Si vous prenez l'exemple de la France, la majorité des touristes français vont aller en France. Et c'est valable pour un grand nombre de pays de la planète. En fait, les touristes d'un pays vont en majorité à chaque fois aller faire du tourisme, mais dans leur pays. En fait, c'est comme si en fait, je sais pas, on peut pas parler de peur, hein, on a peur d'aller à l'étranger, hein, c'est pas du tout ça, mais on va plutôt toujours, en majorité, les touristes vont toujours préférer rester dans leur pays. Si jamais ils décident d'aller à l'étranger, ils vont toujours rester plutôt dans leur continent. Et de manière exceptionnelle, une partie va toujours aller pratiquer une activité touristique vraiment beaucoup plus éloignée, à changer de continent. Mais vous voyez, ce n'est pas la majorité des cas. Donc ça nous permet encore une fois de nuancer ce caractère mondial du tourisme. Certes, le tourisme existe et peut se pratiquer dans le monde entier, mais dans les faits, la majorité des touristes, vous voyez, restent toujours dans leur aire géographique, c'est-à-dire se déplacent d'abord dans leur continent, voire même à l'intérieur de leur pays. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir noter dans à la suite de notre leçon. On va donc pouvoir noter que les touristes se rendent encore majoritairement dans leur aire géographique. Entre parenthèses, les touristes chinois, se rendent prioritairement en Asie, etc. Voire, donc les touristes se rendent encore majoritairement dans leur aire géographique, voire même dans leur pays. Par exemple, on peut prendre le fait que les touristes en France sont majoritairement français. Vous voyez, ça nous permet de nuancer ce caractère mondial du tourisme. Donc on peut souligner que les touristes se rendent encore majoritairement dans leur aire géographique, c'est-à-dire dans leur continent, voire même dans leur pays. Donc voilà, deuxième point que je voulais que nous évoquions ensemble. Troisième point, on va réutiliser en fait la carte que vous aviez faite sur le tourisme pour à nouveau nuancer ce caractère mondial du tourisme. Donc vous voyez, on a bien dit hein, que le tourisme concerne tous les continents de la planète, hormis l'Antarctique. Toutefois, on peut peut-être encore, vous allez pouvoir essayer de nuancer ça en vous intéressant plus spécifiquement au déplacement, au flux hein, de touristes. Observez-les bien et peut-être que vous allez pouvoir
parvenir à nuancer ça, essayer de trouver pourquoi on peut dire que le tourisme ne concerne en fait pas toutes les parties du monde de la même manière, avec la même intensité. Mettez la vidéo sur pause et essayez de répondre à cette question. Alors, question peut-être un peu plus complexe que les autres, hein. Pourtant vous allez voir que la carte le montre bien, hein, que en fait le tourisme, certes, c'est une activité qui concerne tous les continents de la planète, mais pas avec la même intensité. Par exemple, prenez l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, vous voyez, c'est un pays qui accueille des touristes, hein. Il y a quelques pays, l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Brésil, qui accueillent des touristes. Donc vous voyez que ces touristes proviennent majoritairement d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest, mais vous voyez aucune flèche, du moins sur ma carte, hein, aucune flèche qui montre que des personnes vivant en Amérique du Sud vont faire du tourisme en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest ou ailleurs sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a finalement très peu comparativement aux autres territoires de la planète. Donc vous voyez, en fait, l'Amérique du Sud, c'est surtout un pays qui va accueillir des touristes, mais qui ne va pas émettre des touristes. Il y a finalement assez peu de touristes qui vivent en Amérique du Sud et qui vont aller passer des vacances dans une autre partie de la planète. Et c'est la même chose, par exemple, pour l'Afrique, c'est encore plus flagrant pour l'Afrique. Vous voyez que l'Afrique, c'est un continent qui est concerné par le tourisme, qui va surtout accueillir des touristes, mais finalement, c'est limité à quelques pays. Le Maghreb, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, très peu de pays vont accueillir des touristes internationaux. Ça ne veut pas dire que c'est une activité qui n'existe pas, mais c'est une activité finalement assez marginale quand on considère l'ensemble des pays d'Afrique. L'Australie aussi. L'Australie, c'est certes un pays qui va accueillir des touristes, mais vous voyez qu'il n'y a pas de grand flux important vers l'Australie. Alors l'Australie émet aussi quelques touristes qui vont se concentrer surtout en Asie. Donc vous voyez, hein, l'activité touristique, certes, elle est mondiale, elle concerne tous les continents, mais elle ne concerne pas tous les continents de la même manière, avec la même intensité. L'Afrique, finalement, est plus en marge et plus en retrait dans ses activités touristiques, puisque c'est concentré sur quelques pays. Vous voyez que les flux, il y a très peu de touristes globalement qui vont en Afrique. L'Amérique du Sud, elle accueille un certain nombre de touristes, mais elle en envoie très peu, comparativement avec d'autres pays. La Russie aussi, hein. La Russie, c'est un lieu qui accueille un certain nombre de touristes, et vous voyez que la Russie en envoie très peu. Donc certes, le tourisme concerne le monde entier, mais il y a ce qu'on appelle une inégale intensité des activités touristiques. Ça ne concerne surtout certains pays, certaines parties du monde, et d'autres qui vont en fait être un peu exclus, le terme est un peu fort, hein, mais qui vont être moins concernés, moins touchés avec beaucoup moins d'intensité par cette activité économique, qui est le tourisme. Donc c'est ce qu'on va pouvoir noter dans notre dernière étiquette. Certaines parties du monde comme l'Afrique et l'Amérique du Sud sont très majoritairement des territoires d'accueil des touristes, mais peu de touristes proviennent de ces territoires. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Cela prouve que le tourisme est certes mondialisé, mais surtout qu'il ne concerne pas tous les territoires, de la même manière et avec la même intensité. Donc voilà, vous allez pouvoir me souligner en fait la fin de la dernière phrase, hein, qui ne concerne pas tous les territoires de la même manière avec la même intensité. D'accord ? Donc finalement, certes, la géographie du tourisme, on va pouvoir compléter la première étiquette de départ de notre deuxième partie, hein, qu'on avait laissée
en suspens. Certes, la géographie du tourisme, c'est une géographie, une activité qui est mondialisée, une géographie du tourisme mondialisée, mais, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, hein, mais inégalement répartie sur les territoires. Donc certes, ça concerne tous les territoires, mais il y a une forme d'inégale répartition des flux et des zones touristiques sur la planète. Vous pouvez me souligner toute cette étiquette. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Hein. L'idée que le tourisme, en fait, c'est une activité qui concerne le monde entier, importante, qui est en train d'augmenter, mais qui, en même temps, se concentre sur certaines parties de la planète et exclut, entre guillemets, met de côté d'autres parties de la planète. Voilà, pensez à bien tout noter, à bien tout colorier, à bien tout souligner. Et puis, on se retrouve pour la suite des réjouissances la prochaine fois. Allez, bon courage, travaillez bien, à bientôt. Au revoir.